Ça marche, là. Mais la bonne tête, Ma question elle est pour Nicolas. Vous avez un personnage qui est très compliqué et très dur. Je voulais savoir comment vous avez fait en tant qu'acteur pour rentrer dans un personnage aussi complexe et très violent. Bonsoir. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été très évident de se mettre dans cet appareil, surtout après de refaire plusieurs prises. Mais on a répété avec Diane aussi pour quelques scènes, la scène de la voiture, la scène dans la chambre, on avait répété avec Diane et Thierry pour être prêts et que ça ne déborde pas le jour du tournage, qu'il n'y ait pas de mauvais coups. Partenaire, ça aurait été dommage. Donc, parce que souvent on se met dans un tel état qu'après on ne mesure pas forcément ce qu'on fait ou l'amplitude des gestes ou des choses comme ça. Donc il faut faire très attention, rester concentré. Mais comment je me suis mis dans cet état, je ne sais pas. Voilà, c'est bien tout ça. Ça me fait penser la bien. C'est un personnage qui a aussi un côté chevaleresque, puisque au départ, quand il est pris dans cette histoire, c'est à cause de ses amis, il pourrait se désolidariser, il pourrait les laisser régler ce problème seul, et pas du tout, il va essayer de les sauver à tout prix, quoi. Donc c'est un personnage qui est comme ça très ambivalent, qui effectivement a des accès comme ça de violence, mais qui en même temps a aussi l'amitié, a des valeurs par rapport à l'amitié, par rapport à ses amis qu'il a depuis des années. Bonjour, j'ai une question pour Nekfeu. D'abord, je voulais dire que le son avec Orelsan, il tue. Voilà. Ensuite, je voulais savoir qu'est-ce que vous êtes dit avant de tourner votre première scène, avant d'y aller, avant d'entendre le clap. Je me suis demandé ce que je foutais là. Et je me suis dit, il faut que... En fait, je me répétais le texte. La première scène, c'est celle où je rentre dans le bureau de Louise et où je la menace. Donc du coup, c'était une belle entrée en matière. Et donc, je me répétais le texte et je flippais. Voilà. Et merci pour le son avec Orelsan, il est très chaud. Et l'album est dans les bacs. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi dans la première scène avec Rodolphe et Julia à côté de la voiture, quand ils se battent, pourquoi est-ce qu'il la frappe pas, Rodolphe? Est-ce que dans le premier scénario, il avait prévu de la frapper ou non? C'est bien d'entendre une femme, c'est bien d'entendre ça. C'est étonnant. Je sais pas, non, j'ai jamais vu ça, hein, ça a toujours été comme ça. Oui, c'est Vous l'avez frappé? Il n'y a pas toujours une raison. Bonsoir, je suis là. Bonsoir. Ici. Ah oui, d'accord, mais comme tout, il y a plein de mecs qui sont là. Je voulais savoir, bon, c'est peut-être un peu bête, mais pourquoi avoir choisi Nekfeu et pas un autre acteur? C'est une très bonne question. Je sais pas. Non. Parce que quand on écrivait ce personnage avec Cédric Granger, voilà, je suis tombé sur une photo de lui en couverture des Inrecuptibles et j'ai trouvé qu'il pouvait être ce personnage, qu'il pouvait être Ben. Et voilà, j'ai voulu le rencontrer, on s'est bien entendu, il a aimé le scénario, on a fait des essais, les essais sont très très bien passés. Donc du coup, à partir de là, voilà, moi j'aime bien mélanger les familles, j'aime bien mélanger voilà, des acteurs chevronnés avec des acteurs qui débutent, ça amène toujours une fraîcheur, enfin il y a quelque chose comme ça, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Voilà, Bonsoir, alors j'ai une question pour Catherine Deneuve. Donc voilà, je voulais vous demander, est-ce que ça a été... Je suis là, hein. Coucou. Ici. Tout devant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ça a été dur pour vous de jouer ce rôle de Louise? Voilà. C'était juste pour vous demander ça.
disons qu'il y a eu des moments difficiles parce que c'est une histoire quand même assez dure et qui a une certaine violence, pas toujours contenue. Donc ça demandait... oui, c'est difficile, mais en même temps, ça fait partie, je veux dire, quand même du métier d'acteur. Et souvent, justement, on se dit qu'on n'a pas tellement souvent l'occasion de faire des choses qui sortent un peu du quotidien et de l'ordinaire. Donc c'est difficile, mais en même temps, c'est stimulant. Bonsoir, j'ai une question pour Diane Kruger et Catherine Deneuve. Je suis là. Coucou. Vous êtes mère et fille dans le film que l'on vient de voir. Catherine Deneuve, vous avez eu pour mère au cinéma Daniel Darieux à 3 reprises, je crois. Et je voudrais savoir si pour une comédienne, c'est important d'avoir une mère de cinéma, quelque chose de l'ordre de la filiation, ou en tant que mère de cinéma, vous transmettre quelque chose, voilà. Là, je peux m'arrêter. Hein. C'est vrai qu'après Catherine Deneuve, je ne sais pas qui va pouvoir jouer ma mère. Alors, je prends. Non, c'était un plaisir. Et oui, je ne peux pas rêver, mais maman, en tout cas, dans ce film. Moi, j'ai tourné dans les faits plusieurs fois avec Daniel Darieux. Et c'était ma mère de cinéma, mais c'est des choses qu'on dit après, si vous voulez, quand on tourne et quand on fait le film, on ne voit pas ça, on n'y pense pas. La seule chose, c'est qu'après, quand on voit d'autres films, il y a une espèce d'affinité. J'avais beaucoup de choses en commun avec elle dans les goûts, les refus, les envies, la désinvolture, tout ça. On a quand même des points communs. C'est une femme que j'aimais énormément, une actrice que j'admirais beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais vous remercier tout d'abord pour votre film. C'est un très beau film. Je voudrais vous remercier aussi en tant qu'acteur parce que vous avez été exceptionnels tous dans votre rôle. Et je voudrais demander à Nekfeu et à Nicolas si ça n'a pas été trop dur de jouer un rôle de méchant, surtout pour Nekfeu, vous qui êtes un personnage assez sage, entre guillemets. Moi, je vous connais en tant que chanteur et je vous adore, donc voilà, c'était ma question. Est-ce que ça a été dur de jouer en méchant ou de jouer tout court? Parce que jouer en méchant, non. Ouais, je suis assez cool comme mec, mais il y a quand même des choses dans mon adolescence dans lesquelles j'ai pu me retrouver dans le personnage de Ben. Et puis pour moi, il joue pas un méchant en fait, donc c'est juste un gars qui fait semblant de l'être. C'est pour ça que c'était assez, de ce côté-là, plus facile peut-être pour moi en tant que non-acteur. C'est quelqu'un qui prend le rôle, le mauvais rôle, mais qui n'est pas comme ça au fond. Donc voilà. Bonsoir. Non, moi, c'était pas la première fois que je faisais un rôle de méchant comme ça, mais là, il y avait un peu, c'est pas que un méchant. Je veux dire, voilà, même l'histoire qu'il a avec Diane, je trouve que, voilà, pour moi, il est vraiment amoureux de cette femme. Il est voilà, pris leur détresse par rapport à ses copains parce qu'il doit trouver de l'argent. Donc il va au plus simple et tout, mais c'est pas qu'il y a un mec mauvais, quoi. Voilà, ils ont cette espèce de relation de amour-haine, comme on dit, comme peut-être des gens m'ont vécu avec quelqu'un ici. Donc voilà, après c'est des relations nocives et tout, mais c'est pas qu'un mec méchant. La preuve, voilà, comme disait Thierry tout à l'heure, j'aurais pu les laisser dans leur merde, mais non, moi j'essaie de régler les problèmes. Donc, mais j'ai toujours aimé les rôles un peu j'aime pas les rôles trop lisses, j'aime bien les rôles un peu de bad boy. Voilà, c'est... Bonsoir. Oui, bonsoir, on a un petit souci d'enceinte. Bonsoir, c'est une question pour Nicolas. Je voulais lui demander pourquoi il meurt si tôt dans le film, c'est vraiment dommage. C'est à lui qu'il faut demander. C'est vraiment regrettable. Ah, ouais. L'histoire aurait peut-être pas été la même.
Oui, bonjour. Je suis ici en bas, en face de vous. Oui, monsieur Clifford, principalement. Vous évoquez la question, de la thématique du handicap, de la mutilation. Et finalement, vous en tirez le ressort d'une vie brisée qui conduit effectivement la jeune femme à s'autodétruire. Est-ce que c'est votre vision des conséquences d'un accident, du handicap, ou c'était simplement un ressort dramatique comme un autre? Deuxième option, je pense. Voilà. Non, c'était là qu'on prend ce personnage qui n'a pas encore assimilé les conséquences de l'accident qu'elle a eu. En fait, elle ne l'a pas encore assimilé. Elle avait une voie toute tracée. Ça l'a fait sortir du chemin sur lequel elle était depuis. Parce que j'ai eu moi l'impression que peut-être que c'était pas la mutilation, mais la relation mère-fille qui peut-être faisait que cette personne n'était pas aidée pour assumer justement ce handicap et en faire une force, que la maman l'enferrait, la manière dont la maman a réagi au meurtre en la protégeant d'elle-même au lieu de l'aider à assumer plutôt ce meurtre, voilà, je pense que ça aurait pu ça peut être une autre explication que juste la question difficulté du nouveau rapport au corps. Oui, on voit bien que c'est un personnage qui est très fragile, qui est sur un fil en permanence, qui est très excessif, et puis son comportement est aussi tributaire des médicaments qu'elle prend, des substances chimiques qu'elle prend. Voilà, c'est un état général, c'est pas juste son handicap qui la rend ainsi. C'est voilà, la nouvelle vie qu'elle a et qui ne lui convient pas et auquel elle n'a pas encore eu le temps de s'adapter ou de se faire. Bonsoir. On va prendre, c'est la dernière question. Je suis là. Une question pour vous, deux actrices et deux acteurs. Autour de ce film, il me semble qu'il y a une notion, une interrogation autour du vide. Madame Deneuve, dans une scène, votre fille, Louise, vous dit qu'elle va se rendre à la police. Et vous avez cette réplique de lui dire « Mais tu as pensé à moi dans 10 ans ». Et finalement, dans votre accompagnement, dans votre jeu, dans ce jeu de... Est-ce que c'est pas la peur d'être seul par rapport face à l'absence d'un mari dans cette maison grande, dans le vide que ça représente? Necfeu, pour vous, il me semble que la perte de votre enfant ou l'absence de le voir représente une forme de vide. Diane Kruger, il me semble aussi quelque part que cloisonné dans la chambre, il y a une forme de vide qui s'installe. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur l'absence et le vide, et bien évidemment dans le scénario. Oui, moi je ne partage pas votre opinion. Pour moi, ce qu'elle dit à sa fille à ce moment-là, c'est un argument pour la convaincre de rester dans la ligne qu'elles ont décidé d'avoir depuis le début. Et ce qu'elle donne comme argument est un argument possible, mais ce n'est pas vraiment le fond de sa pensée, ni la réalité. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu condamnées à être ensemble, ces deux femmes. Alors je ne sais pas si c'est, on peut dire, la peur du vide, mais c'est déjà une situation un peu normale de voir une mère et une fille de cet âge vivre ensemble. Mais disons que c'est la vie qui a décidé autrement. Ce sont des vies assez particulières. Mais pas le mot vide, en tous les cas, moi, ça ne me convient pas. Vous voulez répondre? Et me concernant, non, je pense que le fait de ne pas être avec ma fille, ça montre plutôt le côté sentimental et le côté désespéré aussi avec mes personnages. Donc, je pense pas que ce soit vraiment le vide. Voilà. Eh ben, pour moi, je pense que vous avez un petit peu raison, mais je pense que c'est un personnage qui recherche le vide, en fait, qui ne supporte plus le monde autour d'elle et qui pense que peut-être elle a besoin du vide pour se refaire sa propre vie. Donc elle pousse tout le monde loin d'elle, sauf les personnes qui la voient telle qu'elle et qui l'acceptent telle qu'elle.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci très chaleureusement. Ouais, Catherine!